Bonjour. Voilà, donc c'est une vidéo où je vais répondre, parce que des fois c'est très difficile de répondre comme ça dans un commentaire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour déjà répondre à certains commentaires et vous montrer certaines choses. Donc, euh, je vais commencer déjà par les tampons bois. D'accord? Alors, pour les tampons bois, bien sûr, moi, pour les ranger, vous voyez, c'est très facile de les ranger comme ça, sans le bois. Euh, Avec le bois, j'essayais de leur trouver un rangement, mais ça prend trop de place. Et puis, si je veux les ranger quelque part, je vais les mettre ailleurs qu'avec mes tampons déjà, mes tampons clear. Donc, pour chercher, il faut chercher ça. Et là, des fois, on oublie de chercher de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est préférable d'avoir tous les tampons dans le même coin. C'est pour ça que j'ai retiré ça. Et déjà, ça, c'est une cause. La deuxième cause, c'est que, bon, j'avais fait la démonstration de ces tampons-là. Il y avait des coins où ça prenait pas. Donc, il fallait... et comme c'est du tampon bois, on peut pas retamponner sur le même emplacement. Donc, c'était pas très... il fallait connaître les coins où ça prend moins et pendant un seul tamponnage, essayer d'appuyer sur ces côtés-là. Donc, déjà ça, c'est l'une des causes, quoi. Les premiers, ils m'ont donné beaucoup de mal et je vais vous expliquer la différence entre cela et cela. Alors, ça, c'est les deux que j'ai reçus récemment. J'ai retiré, vous voyez, il y a une mousse noire, il y a le tampon, et il y a une mousse noire et il y a le bois. Alors, c'est là où j'ai commencé à décoller et ça se décolle très facilement. Sauf que en décollant, vous voyez, en décollant, il faut pas essayer de décoller d'un seul coup. Là, ça se déchirera. Donc, il faut décoller tout doucement, comme je vous ai montré pour la presse à tampon. Il faut décoller doucement et laisser l'air pénétrer pour aider un peu à décoller. Voilà, comme ceci. Tout doucement et ça va se retirer. Si vous voyez qu'un côté, le caoutchouc noir colle sur ça, ben vous le décollez soit avec votre angle, soit avec quelque chose de... Voilà, comme là par exemple. Et là, je vais continuer et ça va se décoller tout seul, d'accord? Et cette colle-là, euh, bah, vous pouvez l'utiliser quoi comme ça. Il collera très bien sur la plaque de plexi. Voilà. Alors celui-là, il m'a pris 5 minutes peut-être pour le décoller, d'accord? Mais la deuxième façon de faire, ben ça prend beaucoup plus que ça. Je vais vous montrer. Voyez. Et vous avez ça, c'est propre, vous pouvez l'utiliser. Ça, et je vais chercher juste un... Voilà, ça. Là, et ça colle très bien. C'est une colle qui est vraiment très... Et puis vous décollez tout doucement, ça se décolle facilement, vous voyez. Donc là, comme ça, pour la première méthode.
D'accord? Bon, je vais le coller là en attendant. Alors, la deuxième méthode, c'est autre chose. Celle que j'ai faite pour cela. Cela, regardez, il n'y a rien derrière. Donc, j'ai retiré la mousse noire. Mais j'ai passé des heures à la retirer. Et je préfère sans cette mousse-là parce que, bon, pour l'instant, ces deux-là, je vais les laisser comme ça. Mais si vous voulez vraiment faire exactement comme j'ai fait là, alors au lieu de décoller la mousse noire, vous essayez de décoller celle-ci. Mais là, il faut vraiment y aller tout doucement et tout doucement. Vous voyez, tout doucement. Mais vraiment, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai vu sur des vidéos américaines, ils mettent de l'alcool, ils mettent... rien de tout ça ne marche. D'accord? Il y en a qui chauffent avec le pistolet à air chaud, il y en a qui mettent carrément dans le micro-ondes pour faire décoller plus vite et tout ça. Bon, franchement, je n'oserais pas mettre cela. Bon, les tampons clear, j'ai des doubles et puis j'ai des trucs que je peux sacrifier. Mais pour cela, bon, je n'en ai qu'un. Donc, si je le fous en l'air, je peux pas en avoir un deuxième. Donc, voilà. Je n'ose pas euh, utiliser ces méthodes fortes. Donc, tout doucement, vous y allez et vous essayez de décoller. Mais le plus simple, c'est décoller toute la mousse noire, comme ça. D'accord? Là, ça se décolle très facilement. Mais si vous voyez qu'un petit morceau prend dans le bois, il faut le décoller soit avec votre ongle, soit avec, je ne sais pas moi, pas un cutter, parce qu'il faut pas quelque chose de bien limé. Juste pour décoller un peu la mousse. Et voilà, ça se fait très très bien de toute manière si vous retirez la mousse noire. Bon, c'est l'autre qui est difficile à retirer, c'est-à-dire si vous voulez retirer que le caoutchouc, comme j'ai fait pour cela. Voilà. Vous voyez, ça se décolle très facilement. Voilà. Voilà. Et cette colle-là, eh ben, elle va durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais peut-être le mettre là. Vous voyez, ça se décolle facilement. N'ayez pas de crainte que ça vous laissera des marques sur votre plexi, sur votre presse à tampons. Ça se nettoie très facilement Donc voilà, j'ai tous mes tampons bois là. Il n'y a aucun souci. Bon, le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas l'image derrière. Mais si je veux l'image, je peux le faire. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je connais le truc, donc j'ai pas besoin d'avoir une image. Donc voilà. Et là, c'est le petit négatif avec lequel j'ai travaillé. Je le laisse là au cas où j'en aurai besoin une deuxième fois. Donc voilà. Et je mets mes tampons là-dedans. Alors, j'ai changé le rangement de mes tampons, tout simplement parce que le rangement que j'avais ne me suffisait pas. J'avais reçu beaucoup, beaucoup de tampons et ça ne me suffisait pas. Et comme je veux les avoir tous dans le même, c'est-à-dire tous au même endroit, donc j'étais obligée de changer même le rangement de mes tampons. Alors, ça, c'est une chose. Si jamais, ça peut arriver que votre colle ne colle plus, d'accord? Ça ne colle plus. Les trucs que j'utilise moi, tout simplement, euh, par exemple, je vais vous montrer. Bon, ça c'est plexiglas, d'accord? Il n'y a rien dedans, d'accord? Dessus.
Et là, c'est des tampons que j'ai fait moi-même. Donc, je les ai fait sur des mousses très très épaisses et puis juste avec, vous savez, la feuille en mousse de chez Action, là, comme de chez Action, là. Et j'ai fait ça, un mur en briques. Et là, derrière, qu'est-ce que j'ai mis? Juste, alors, cette colle-là, bon, je peux pas le refaire là devant vous parce que vraiment, ça me fait tousser. Surtout que ma bronchite n'est pas encore bien guérie. Donc, voilà. Euh, cette colle-là, elle est, on l'achète chez Action, d'accord? Elle est très bien pour les pochoirs et tout ça. Vous mettez un coup sur votre tampon, pas sur les plats, juste sur le tampon. Vous laissez sécher 10 minutes, 15 minutes et vous pouvez l'utiliser pendant un long moment. Là, maintenant, ça fait presque 1 heure qu'il est comme ça parce que j'ai préparé les trucs pour commencer la vidéo et j'ai eu un contretemps. Donc voilà, elle a séché là. Je vais mettre mon tampon et ça colle. Je peux tamponner, ça tombe pas. Bien sûr, il faut pas que je fasse ceci trop longtemps parce que ça risque. Mais vous voyez, ça tient quand même. Donc je tamponne, voilà, c'est très bien. Ça ne me laisse aucune trace, absolument aucune trace. Ça, c'est des traces de collage de deux, de deux trucs. Si ça laisse un petit peu, c'est pas difficile. Je vous ai montré la dernière fois que, bon, notre gel hydroalcoolique, hydroalcoolique, oui, euh, ça nettoie très très bien sans aucun souci. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire même pour les tampons que vous faites vous-même. Voilà. Et voilà. Vous tamponnez paisiblement sans aucun problème et ça colle. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est une solution première. Il y a une deuxième solution. Moi, des fois, parce que ça sent tellement fort, j'ai pas envie de l'utiliser tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Puisque ça ne colle pas très bien, je mets juste un petit truc comme ça derrière, tac et tac, et ça colle très très bien et je travaille avec pendant longtemps. Et une fois que ça ne colle plus, je recommence. Donc ça, pour moi, de toute manière, ça ne marche jamais bien. Tout ce que j'ai eu, il y en a un ou deux qui ont marché. Le reste, ça ne marche pas, je comprends pas. Est-ce que je ne sais pas l'utiliser? Je ne sais pas. Bref, donc ça, d'accord. Mais ce que je n'ai, il existe un double face comme ça qui est repositionnable. Un double face comme ça qui est repositionnable, c'est-à-dire, voilà, je l'ai utilisé ici. Cette pochette-là, je l'ai depuis peut-être 4-5 ans, d'accord? Et ce scotch est repositionnable, c'est-à-dire, je colle, je peux décoller et je peux recoller, d'accord? Et ça colle très bien. C'est ça que j'utilisais quand je l'avais, j'en avais acheté 2 et j'étais bête parce que il fallait sauter sur l'occasion et depuis je n'en ai plus trouvé ici. Euh, ces choses-là, il faut les connaître parce que bon, on peut demander au vendeur et il ne sait pas tout ce qu'il a. Donc c'est à vous de chercher. Il est exactement comme ça, sauf que c'est écrit sur l'emballage double face repositionnable, c'est-à-dire qu'on peut le retirer et d'ailleurs c'est bon, je vous donne l'astuce, j'utilisais aussi pour, par exemple,
fermer une pochette. Là, vous voyez, ça colle et ça se décolle. Quand je fais des sachets pour offrir, je peux coller juste avec ça et ça ne se déchire pas. Vous voyez, et ça tient énormément. Je vous dis que ça fait 4 ou 5 ans que j'ai ces pochettes-là. J'en ai plein. J'ai des pochettes comme ça. Euh, Justement, j'avais mis ça au cas où je voudrais le retirer parce que, bon, à l'intérieur, c'est une pochette. C'est là où je mettais mes die cuts, mes découpes et tout ça. Là, et là, c'est pas collé. Donc, j'ai collé juste un côté là, l'arrière. Je l'ai mis au cas où je voudrais un jour le décoller. Ça se décollera facilement. Et ça aussi, ça se nettoie très très bien. Une fois qu'on n'a plus envie de coller, on retire ça et on nettoie avec le gel ou avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser et c'est très très bien. Donc là, j'ai répondu à tous les problèmes de colle et de tampons en caoutchouc, d'accord. Je voulais pas en parler dans la vidéo parce qu'une fois j'avais commenté une vidéo sur Facebook où je disais que moi mes tampons bois je leur retirais le bois. J'ai failli la personne elle serait sortie de son truc pour quel sacrilège, quel machin et tout ça. Et depuis je ne vais plus sur Facebook. C'est très très rare où j'y vais et je n'aime pas laisser de commentaires. Je n'aime quand j'aime une vidéo, je mets tout simplement un pouce en l'air et c'est tout. C'est très rare où je commente. Euh, bon, j'ai pas commenté méchamment, là, j'ai dit juste que je retirais le bois des tampons. Et là, je me fais vraiment agresser de tous les côtés. Et depuis, bon, j'aime plus commenter dans les trucs. Je garde ça pour mes abonnés. Si elles acceptent, c'est bon. Si elles acceptent pas, ben, tant pis. Voilà. Donc, voilà la première question qui a été posée plusieurs fois. J'ai contourné tous les détails. Je pense n'avoir rien oublié. Et voilà. Donc, alors, pour, euh, pour les aimants. Alors, il y a une gentille dame, Christiane, qui nous a dit qu'elle a trouvé des aimants très très forts dans des magasins d'articles de bureau. D'accord? Donc moi, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe. Je ne peux pas savoir exactement où on peut trouver, mais je demande à chaque fois à mon mari, il se renseigne et tout ça, donc c'est lui qui me donne les informations. Alors, il m'en a donné une autre, parce que c'est un bricoleur. Il m'a dit que sur les baffles des sonos, là, les baffles, alors plus le baffle est grand, plus l'aimant est immense. On n'a pas besoin des grands, on a besoin juste des petits. Ils sont un tout petit peu plus grands que ça, il m'a montré. Et ils sont vraiment très très forts. Donc les baffles quand il y en a un qui ne marche plus, vous pouvez l'ouvrir et vous allez trouver des aimants à l'intérieur. Si vous avez un bricoleur à la maison, il vous aidera à le faire. D'accord? Et pour les bars, il faut attendre les promos et c'est bon. Donc voilà pour les aimants. Et il me reste une question. Bon, une question, peut-être que je vais... bon, je vais d'abord... Donc c'est une personne qui a qui a des feuilles Stamperia, Forest de Stamperia. Je n'ai jamais encore eu le plaisir de travailler ces papiers-là, mais quand je vois des vidéos, c'est tellement beau. J'aimerais bien les travailler. Je sais qu'ils se travaillent. Ces papiers-là, il faut les travailler dans le simple. Parce que
la valeur, elle doit être donnée au papier. Il est tellement beau, il est sublime ce papier. Donc, l'album, il faut qu'il soit vraiment simple pour garder la valeur du papier. Donc voilà, je vous montre juste. Vous avez des papiers de 20 sur 20. Alors là, vous allez le travailler. L'album, il doit être travaillé différemment. Différemment, c'est-à-dire que si j'ai une feuille de 20 sur 20, ce sera une feuille de matage, d'accord? On va pas la couper. On veut pas couper la feuille parce que le dessin cerne toute l'image. Donc, on a notre feuille qui fait 20 sur 20. On va prendre 20 et demi, d'accord? Sur 20 et demi. Là, et on va faire... Alors, je suis obligée d'allumer parce que sinon, je vois pas le trait. Donc, 20 et demi. Là, je vous montre juste sur une feuille A3 qui n'est pas... C'est une feuille d'imprimante. Donc, dans ce cas, alors, puisqu'il doit être travaillé différemment, on ne peut pas laisser juste 0,5 d'intervalle d'épaisseur ici. Il faudra laisser un peu plus, par exemple 0,8 au moins, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi. D'accord. Si je laisse ce 0,8, voilà, là j'ai les deux feuilles identiques. Alors là, je peux couper, par exemple, 2 cm et demi ou 3 cm. Donc, j'aurai deux feuilles qui auront 20 sur 20, mais l'autre, bien sûr, il va falloir marier avec d'autres couleurs dans l'uni, dans quelque chose qui ressemble. On ne peut pas mettre deux images ça et là, donc il faut toujours couper par autre chose. On coupe par l'uni, donc on va couper ici 2 cm et demi ou 3 cm, d'accord, pour faire la petite pochette là. Je vais le couper convenablement. Donc voilà, j'ai exactement la même chose que ce que je vous ai montré. Et là, je colle les petites avec les petites, les grandes, les deux côtés petits, les deux petits côtés ensemble. Et après, on aura les deux grands côtés ensemble. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et après, on vient mater notre page. On ne peut pas le faire directement parce que ce serait dommage, vraiment dommage de gâcher ce papier-là. Si j'ai 20 sur 20 et que je dois... C'est impossible de le faire, donc bon, c'est possible. Mais l'album sera trop petit, donc ce sera pas très bien. Mais comme ça, par exemple, comme ça, ce sera très très bien. Vous aurez toute l'image, vos 20 cm sur 20. Je n'ai aucun... Je n'ai aucun papier qui fait vraiment 20 sur 20. Bon, on va prendre... Vous voyez, là, ça fait 20 sur 23, je pense. Donc, vous voyez, les 20 que j'ai, ils sont impeccables. Il faut juste que je coupe le petit morceau, là. Donc, c'est comme ça que vous travaillez. Si vous ne voulez pas couper vos feuilles 20-20, vos blocs 20-20. Je sais que ça existe en 10, en 15-15, 20-20, 21-21. Il y a plusieurs dimensions qui se présentent. Et là, pourquoi j'ai laissé 0,8, d'accord? J'ai laissé 0,8 parce que, bon, là, on devrait mater.
à la fin, avec les chutes et tout ça, on va mater avec un papier qui fait 0,5 sur 20 cm. On va mater toute la tranche. Comme ça, elle sera... on pourra même... L'autre, on n'a pas choisi, c'est la page qui nous a donné les couleurs de la tranche. Mais là, on peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut mettre. Euh, Unis, fleurs, cette couleur-là. Donc, on peut choisir les couleurs avec lesquelles on va mater notre tranche et ce sera très joli. De toute manière, si vous n'êtes pas pressé, je parle à la dame qui m'a posé la question. Attendez, je cite le nom. Euh, Bernadette, non, oui, Bernadette. Donc, si vous n'êtes pas pressé, Bernadette, moi, je vais faire un album. J'allais pas le faire de cette manière, mais pour vous, je vais le faire dans cette manière, mais bien sûr, je vais le faire dans un bloc normal de chez Action. Et aussi, je vous montre d'autres techniques. Par exemple, là, j'ai 20 sur 20 et j'ai un papier de 30 sur 30 que je ne veux pas couper non plus. Et comment faire pour le travailler sans le couper sur une petite feuille comme ça de 20 sur 20. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et c'est tout. Donc, voilà. Restez encore un moment, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon, c'est pas terrible. Alors, quand je fais des démonstrations de pochoirs ou autres, ben je vous ai montré la dernière fois sur la plaque aimantée comment, non, sur l'embossage à froid, comment on fait. Donc, bon, j'ai fait les tests, mais il me restait ces papiers-là. Et en faisant de l'ordre sur mon bureau, je me suis dit, si je les classe, eh ben, ils verront jamais le jour. Donc, il va falloir en faire quelque chose. Donc, voilà ce que j'en ai fait. Ces fleurs-là aussi, j'avais fait le test avec vous sur le nettoyage des tampons. Donc, je faisais toujours les tests sur du papier adéquat, c'est-à-dire papier aquarelle, au grammage. Je faisais pas les tests sur des papiers imprimantes. Et là, j'ai colorié tout simplement. Et je vais vous montrer après une autre fois une méthode très simple de faire le coloriage, mais sans vraiment se casser la tête avec les ombres et tout ça. Donc voilà. Et le joyeux anniversaire qu'on a embossé avec de l'argenté. Je suis désolée, vous ne voyez plus rien. Je vais éteindre, voilà. Donc, le joyeux anniversaire qu'on a embossé à chaud. Donc, voilà. Et ici, à l'intérieur, j'ai fait une photocopie d'une feuille d'un bloc de chez Action qui avait des fleurs sur du vélum. Et en dessous, j'ai collé ça pour écrire un mot et pour le cacher. Et voilà, la première. Donc, j'ai ancré les bords, j'ai rajouté cette bande parce que ça, le pochoir, il est petit par rapport aux cartes. Donc, je précise encore que je fais toujours mes cartes sur du 10,5, 15,5. Là, ça, vous savez, quand je fais de la peinture, que ce soit avec des feutres ou avec des pads ou avec de l'acrylique, comme je suis radine, les petits restes qui me restent sur la plaque de plexi, ben je ramène un bon papier et puis je commence à mettre mes couleurs dessus. Et j'avais obtenu ça. C'est de très jolies couleurs qui se marient très très bien. Donc il traînait là juste à côté de moi. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'en fais le fond de ma carte. Et voilà, je l'ai mis là. Et là, vous vous rappelez aussi le pochoir qu'on a fait pour la plaque aimantée. Bien sûr, il était en rose. J'ai changé juste. J'ai replacé mon pochoir par-dessus et j'ai mis de l'orange. Et j'ai tout couvert avec du vert. Et puis cette fleur aussi, comme ça. Et voilà, ça m'a donné ça.
Et j'ai fait exactement la même chose, la même feuille là, voyez, la même feuille. Alors cette fois-ci, les roses qui sont blanches, les fleurs qui sont blanches, j'ai tout juste ancré avec de l'encre soi-disant orange, mais elle est jaune plutôt, d'accord? Elle est jaune, cette encre-là, de chez Action. Et voilà, ça m'a donné ça. Et j'ai fait le petit cœur pareil que l'autre. Donc voilà. Et ça fait très joli sur le vellum. Bon, c'est des idées qui pourraient peut-être vous aider parce que j'ai vu que vous n'êtes pas très intéressé par les cartes. Mais là, c'est des idées qu'on peut utiliser aussi sur les albums. Et là, c'est une idée aussi de carte. Donc, embossage. J'avais une feuille embossée. J'ai fait une petite découpe cœur ici, là. Voyez, là. C'est une découpe. J'ai fait une deuxième découpe dans le papier doré. Et tout simplement du papier avec des petits cœurs. J'ai ancré les bords avec de l'acrylique. Alors, j'ai doré avec l'acrylique. J'ai pas doré avec l'encre parce que l'encre que j'ai en doré, celle d'Action, elle fait très jaune. On dirait pas que c'est du doré. Celle de Easink, elle ne sèche pas. Et puis, à la langue, elle devient noire et elle s'efface avec la main. Alors que celle-ci, elle peut durer des années. Il n'y a aucun problème, aucun souci pour ça. Donc, j'ai ancré les bords. Et puis le tout ici, là, ça, et derrière aussi, avec de l'acrylique. Donc, et j'ai mis un petit cœur ici. Voilà, tout simple, tout beau. Donc, voilà, mes 3 cartes réalisées à partir des papiers où j'ai fait, avec lesquels j'ai fait des démonstrations pour autre chose. Et voilà. Donc, et bien sûr, c'est monté sur du carton. Vous voyez, même si j'appuie dessus, ça ne bouge pas. C'est du carton de 2 mm et c'est très en relief et c'est très joli. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, pour Bernadette, je vous promets que je vais commencer un album dans les mesures de vos papiers de 2020. Donc, attendez juste un petit moment. Si vous n'êtes pas pressé, je vais le faire. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.